Égaré d'Anton Tchekhov. Traduit du russe par Madeleine Durand et Edward Pereira. Une agglomération de villas par une nuit noire. Une heure sonne au clocher du village. Les avoués Scarabette et Roquette, tous deux d'excellente humeur et légèrement titubants, sortent de la forêt et se dirigent vers les villas. « Ah, Dieu merci, nous y sommes !» dit Scarabette en reprenant haleine. « Dans notre état, faire 5 kilomètres à pattes depuis la gare, c'est un exploit. Je suis complètement éreinté. Et comme un fait exprès, pas la moindre voiture. Pierre, mon vieux, je n'en peux plus. Si je ne suis pas dans mon lit dans 5 minutes, je meurs. J'ai l'impression dans un lit. Tu veux rire, mon vieux? Nous allons d'abord souper, boire quelques bonnes bouteilles de rouge. On ira se coucher qu'après. Vera et moi, nous ne te laisserons pas dormir avant. Que c'est bon, mon vieux, d'être marié. Tu comprends pas ça, toi, vieux, racorni. Je vais arriver chez moi harassé à bout de force, et ma femme qui m'aime viendra m'accueillir, elle me donnera du thé, me fera à manger, et en reconnaissance de mes peines et de mon amour, me jettera sur ses petits yeux noirs un regard si câlin et si accueillant que j'en oublierai, mon vieux, la fatigue, le vol avec effraction, la cour d'appel et la cour de cassation. Ah, que c'est bon. Mais j'ai l'impression d'avoir les jambes coupées. J'arrive à peine à marcher, j'ai horriblement soif. Tiens, nous voilà arrivés. Les amis s'approchent d'une villa et s'arrêtent devant la fenêtre d'angle. « C'est une belle villa, dit Scarabette. Tu verras demain la vue qu'on a. Pas de lumière aux fenêtres. Vera a dû se coucher. Ouais, pas voulu attendre. Allez, coucher, doit être inquiète que je sois pas encore là à cette heure-là. » De sa canne, il pousse la fenêtre qui s'ouvre. « Ah, elle est courageuse. Elle va se coucher sans fermer les fenêtres. » Il enlève son imperméable et le jette avec sa serviette dans la pièce. « Ouah, qu'il fait chaud ! Tiens, on va lui donner une sérénade pour la faire rire. » Il commence à chanter. « La lune glisse sur les nuages de la nuit, la brise à peine souffle, la brise à peine s'agite. » Chante, Alexis! Il faut te chanter la sérénade de Schubert. Vera! Il chante. Mon chant s'envole avec une prière. Une toux convulsive l'interrompt. Ah, Vera, dis à Xénie de venir nous ouvrir le portillon. Un silence. Vera, ne fais pas la paresseuse, lève-toi, ma chérie. Il monte sur une pierre et regarde par la fenêtre. Vera, mamie, ma petite Vera, ma petite ange, ma femme incomparable, lève-toi et dis à Xénie de nous ouvrir. Tu ne dors pas. Voyons. Ma chérie, nous sommes, je te jure, si fatigués, si épuisés que nous n'avons pas du tout envie de plaisanter. Songe que nous venons de la gare à pied. Tu entends? Tu entends, oui ou non? Bon Dieu! Il essaie de grimper par la fenêtre, mais dégringole. Ces plaisanteries ne sont peut-être pas du goût d'un invité. Tu restes toujours la jeune pensionnaire d'autrefois. Tu le vois bien, il te faut toujours faire des farces. Peut-être que Madame Scarabette dort, dit Roquet. Elle ne dort pas. Elle veut sans doute que je fasse du vacarme et que j'ameute tous les voisins. Je vais me fâcher, Vera. Bon Dieu, soulève-moi, Alexis. Je vais passer par la fenêtre. Tu n'es qu'une gamine, une écolière, un point c'est tout. Soulève-moi. Roquet, tout haletant, soulève Scarabette, qui passe par la fenêtre et disparaît dans l'obscurité de la pièce. Vera, où es-tu? Bon Dieu. Ah, je me suis tout sali les mains dans quelque chose. Bah. On entend un frôlement, un battement d'ailes et un craquement éperdu de poules. Elle est bien bonne, entend dire Roquet. Vera, d'où sortent ces poules? Bon Dieu, quelle ribambelle! Une corbeille avec une dinde dedans, et elle donne des coups de bec, la garce! 2 poules s'envolent bruyamment par la fenêtre et foncent dans la rue en caquetant en plein gosier. Alexis, nous sommes fichus dedans, gémit Scarabette. Ici, il y a des poules, j'ai dû me tromper. Maudite poule, allez au diable et vole de partout. Alors, dépêche-toi de sortir de là, tu entends? Je meurs de soif. J'arrive. Le temps de trouver mon imperméable et ma serviette. Allume une allumette. Elles sont dans mon imperméable. J'ai eu une drôle d'idée de venir me fourrer ici. Toutes ces villes-là se ressemblent. Le diable lui-même ne s'y reconnaîtrait pas dans le noir. Aïe! La dinde m'a encore donné un coup de bec sur la joue. Ah, sale bête! Dépêche-toi de sortir, sinon on va croire que nous volons des poules. J'arrive. Il y a plein de chiffons ici. Je n'arrive pas à retrouver dans le tas mon imperméable. Lance-moi des allumettes. J'en ai pas. On est dans de beaux draps, pas à dire. Que faire? Je ne peux pas partir sans mon imperméable et ma serviette.
Il me faut les retrouver. Je ne comprends pas comment on peut ne pas reconnaître sa propre villa, dit Roquette indigné. Tête d'ivrogne! Si j'avais su que je ferais une pareille histoire, pour rien au monde je ne serais venu avec toi. Je serais maintenant chez moi, je dormirais bien tranquillement, et au lieu que je sois là à souffrir le martyre. Je suis horriblement fatigué, j'ai soif. La tête me tourne. J'arrive, tu n'en mourras pas. Par-dessus la tête de Roquet, un gros coq s'envole en caquetant. Roquet pousse un profond soupir, et avec un geste désespéré de la main, se laisse choir sur une pierre. La soif le brûle, ses paupières se collent, et la tête tombe sur sa poitrine. 5 minutes passent, 10, 20 enfin, et Scarabée se débat toujours avec les poules. « Tu arrives bientôt, Pierre ?»« Tout de suite. J'avais retrouvé ma serviette, mais je l'ai reperdue. » Roquet met les poings sous le menton et ferme les yeux. Le caquettement des poules devient sans cesse plus fort. Les habitantes de la villa déserte s'envolent par la fenêtre, et Roquette a l'impression que les chouettes tournent dans le noir au-dessus de sa tête. Leurs cris lui tintent aux oreilles et le remplissent d'effroi. « Animal, pense-t-il, il m'invite, il me promet de me régaler de vin et de lait caillé, et au lieu de ça, il me fait venir à la gare à pied et me fait écouter ses poules. » Tout en s'indignant, Roquette s'enfouit son manteau dans son col, met la tête sur sa serviette et retrouve peu à peu le calme. La fatigue fait son effet et il commence à dormir. « J'ai retrouvé ma serviette !» entend-il Scarabée crier triomphalement. « Je vais retrouver tout de suite mon imperméable et hop, nous filerons !» Mais voici que dans son sommeil, Roquette entend aboyer. D'abord un chien, puis 2, puis 3, et les aboiements mêlés au caquettement des poules font une sorte de concert sauvage. Quelqu'un s'approche de Roquette et lui demande quelque chose. Puis il entend que l'on grimpe par la fenêtre, au-dessus de sa tête, qu'on tape, qu'on crie. Une femme en tablier noir, une lanterne à la main, debout à côté de lui demande quelque chose. « Je suis Scarabée, j'ai ma villa ici, tout le monde me connaît. »« Nous ne connaissons personne qui s'appelle Scarabée. »« Qu'est-ce que tu racontes là ? Appelez le maire, il me connaît. »« Ne vous excitez pas, le gendarme va venir. Nous connaissons tous ceux qui ont une villa ici, et vous, de notre vie, nous ne vous avons vu. Ça fait 4 ans que j'ai une villa à Pourricamp. Oh, mais on n'est pas à Pourricamp ici. Ici, c'est les Alanguilles. Pourricamp, c'est plus à droite, derrière la fabrique d'allumettes, à 4 kilomètres là-bas. Mon Dieu, alors je me suis trompé de chemin. Les voix humaines, le caquettement des poules se mêlent aux aboiements, et de ce chant sonore se détache la voix de Scarabée. « Je ne permettrai pas, je paierai. Vous saurez donc à qui vous avez affaire. » Enfin, peu à peu, les voix se calment. Roquette sent qu'on lui tape doucement sur l'épaule.